Bienvenue à cette présentation qui a pour objectif de vous aider à mieux comprendre le cursus à l'Institut du docteur Pierre-Noël Delatte, cursus de PBA, Psycho-Bio-Acupression. Lorsque vous décidez de vous inscrire au cursus PBA, la première chose à savoir, c'est que vous avez la possibilité de suivre votre cursus dans n'importe quelle ville, de n'importe quel pays où nous enseignons la méthode du docteur Delatte. Par exemple, vous pouvez très bien commencer votre formation en France pour les premiers niveaux, et si vous décidez de vous déplacer au Canada, à l'île de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Belgique, en Suisse, pour la suite de votre cursus, c'est tout à fait possible. La première question à vous poser avant de vous inscrire, c'est de savoir par quoi vous êtes intéressé. Est-ce que vous êtes intéressé pour apprendre à faire ce qu'on appelle un rééquilibrage énergétique, ou bien est-ce que vous êtes intéressé pour apprendre à libérer les blocages émotionnels? Si vous êtes intéressé par notre cursus dans un intérêt personnel, pour votre usage personnel au quotidien ou pour pouvoir utiliser la méthode du docteur Delatte sur votre entourage, vous n'allez pas suivre le même cursus qu'une personne qui souhaiterait s'inscrire pour un intérêt professionnel en complément d'une pratique par exemple ou dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Prenons le cas où vous seriez intéressé par notre formation dans un but tout à fait personnel, c'est-à-dire pour apprendre à faire le rééquilibrage énergétique sur vous ou bien sur votre famille, vos enfants, vos amis, etc. À ce moment-là, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. La première est de suivre ce qu'on appelle une journée de découverte. La deuxième est de venir associer à cette journée de découverte le niveau 1. La journée de découverte est une journée qui est ouverte à tout le monde, que ce soit des professions médicales, des professions paramédicales, des parents, des grands-parents soucieux et désireux de prendre en charge l'état émotionnel de leurs petits-enfants, par exemple. C'est une journée qui va se dérouler donc sur un jour, en général dans la plupart des pays. Parfois dans les îles, on peut être amené à faire la formation de journée de découverte sur 2 demi-journées, en commençant l'après-midi et le lendemain matin en terminant à midi. Cette journée va se dérouler sur 5 heures de formation, plus ou moins 1 heure. À chaque fois que je dis plus ou moins 1 heure, en général c'est plus 1 heure que moins en fonction des questions que je peux avoir avec les stagiaires présents. Au cours de cette journée, qu'allons-nous apprendre? Eh bien, nous allons apprendre un protocole bien spécifique du docteur Pierre-Noël Delatte grâce à des circuits qu'il a mis au point. Ce protocole, vous allez pouvoir vous l'appliquer à vous-même ou bien apprendre à l'appliquer sur vos enfants ou votre entourage. Il faut savoir que cette journée de découverte est un prérequis obligatoire si jamais vous décidez d'enchaîner le niveau 1. Le niveau 1. Il est également ouvert à tous et se déroule sur 1 journée et demie, de 9h à midi, de 14h à 17h et le lendemain de 9h à midi. Parfois, je peux être amenée à écourter la pause de midi lorsque les stagiaires sont désireux de terminer plus tôt en fin de journée. Au cours de ce niveau 1, nous allons apprendre les 22 circuits d'acupressure tels qu'ils ont été mis au point par le docteur Pierre-Noël Delatte. Nous allons également parler des règles d'or qu'il cite notamment dans ses ouvrages et qui permettent de maintenir en place le système énergétique plus longtemps. Nous allons également aborder les protocoles, certains protocoles dont on peut avoir besoin. Par exemple, si vous avez un enfant qui passe son bac, si vous avez un entretien d'embauche, etc. Quels sont les points spécifiques à faire? Une personne qui souffrirait d'endométriose, quel protocole elle pourrait faire? Une maman qui doit gérer un enfant qui a de l'énurésie, quel protocole elle pourrait faire, etc. En plus, lors de cette journée de niveau 1, vous allez avoir la possibilité d'apprendre le lien qu'il peut y avoir entre certains des 22 circuits du docteur Delatte et les chakras. Cette information-là, on ne la trouve que dans le niveau 1, puisqu'elle n'apparaît pas dans les livres du docteur Delatte. Si vous souhaitez suivre notre cursus dans un intérêt professionnel, ça peut être soit en complément d'une technique que vous pratiquez déjà, soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle. À ce moment-là, c'est une véritable aventure qui va s'ouvrir à vous, qui va débuter,
Puisque pour pouvoir devenir un bon praticien PBA, vous devez incarner la PBA et ça ne peut se faire qu'en cheminant intérieurement. Donc au-delà d'apprendre une méthode, c'est vraiment œuvrer sur soi qui va se mettre en place. Cette aventure va donc se poursuivre avec le niveau 2 qui se déroule sur 3 jours. En général, on est sur le lundi, mardi et mercredi. La dernière journée, le mercredi, comprend la verbalisation. Donc si jamais vous devez vous inscrire à notre cursus, n'allez pas repayer cette journée de verbalisation puisque vous la réglez déjà lorsque vous payez votre niveau 2. Il s'agit de 18 heures de cours, donc réparties sur ces 3 journées. Au cours du niveau 2, nous allons apprendre donc la méthode du docteur Delatte dans sa globalité, puisque lors du niveau 1, vous aurez déjà appris à rééquilibrer le système énergétique. Au cours de ces 3 jours, vous allez apprendre à trouver les blocages émotionnels de la personne qui est allongée sur votre table. Vous allez apprendre à verbaliser les blocages émotionnels et surtout, vous allez apprendre à les évacuer. Tout cela sera permis grâce à la prise du pouls. Une fois le niveau 2 validé, vous avez la possibilité soit de continuer votre formation par ce qu'on appelle l'auditeur libre, soit de continuer votre formation par la supervision 1. Dans tous les cas, il faudra faire ces 2 niveaux intermédiaires, ces 2 étapes intermédiaires. Donc soit l'auditeur libre suivi de la supervision 1, soit la supervision 1 suivie de l'auditeur libre. Si vous décidez de vous rendre à la supervision 1 avant l'auditeur libre, on vous demandera de travailler sur 2 ou 3 personnes. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut savoir que lorsque vous avez terminé votre niveau 2, vous allez recevoir une fiche, ce qu'on appelle une fiche de cas. Et cette fiche, en fait, va lister un petit peu le travail que vous aurez fait lorsque vous vous êtes entraîné sur 2 ou 3 personnes. Une fois que vous vous êtes entraîné sur ces 2 ou 3 personnes, vous allez pouvoir vous présenter à la supervision 1. La supervision 1 est répartie sur un total de 12 heures et 2 journées, avec une première journée qui va se faire en téléformation, puisqu'il s'agit d'une journée de théorie. La deuxième journée, par contre, se fait en présentiel puisqu'il s'agit de vous mettre en situation pratique, en train de faire une séance de PBA avec un adulte venu pour découvrir en général la méthode. Donc, pour vous donner un petit peu une image, c'est comme si on était à l'auto-école avec un examinateur qui se situe à côté de vous pendant que vous conduisez et qui va un petit peu corriger ce qui ne va pas. En l'occurrence, l'examinateur, ça sera moi qui vous accompagne pendant cette séance. Tout au long de la journée, nous avons des personnes qui viennent pour découvrir la méthode, qui bénéficient d'une séance de PBA qui est gratuite et qui est faite par un stagiaire. Vous devez absolument avoir travaillé sur 2 ou 3 personnes pour vous présenter à la supervision 1. Si vous décidez de vous rendre à l'auditeur libre avant la supervision 1, vous devez seulement avoir validé le niveau 2. Il ne vous est pas demandé de vous entraîner sur des personnes. Donc, si je résume un petit peu déjà le début de notre cursus, les niveaux que vous pouvez enchaîner sont la journée de découverte, le niveau 1, le niveau 2, la journée d'auditeur libre. Ou alors, la journée de découverte, le niveau 1, le niveau 2 et la supervision 1. Si vous optez pour la deuxième solution, il faudra, avant de vous présenter à la supervision 1, avoir travaillé sur 2 ou 3 personnes. Une fois la supervision 1 et l'auditeur libre validés, vous avez donc la possibilité, lorsque vous aurez travaillé sur 15 adultes, de vous présenter au niveau 3A. Le niveau 3A est donc une évaluation qui est faite par moi-même, directrice de l'Institut, et les membres du jury qui sont présents, en général donc des praticiens agréés niveau 5, qui sont souvent également des formateurs niveau 1. Ce niveau, si vous le validez, vous permet d'accéder au niveau 3B. Le niveau 3B s'entend par la méthode complète du docteur Pierre-Noël Delatte, où je vais vous enseigner le ressenti intuitif tel que le docteur Pierre-Noël Delatte l'a mis au point. Cette journée se déroule donc sur 6 heures et il s'agit de mise en pratique tout au long de la journée. La différence entre le niveau 2 et le niveau 3B, c'est qu'au cours du niveau 2 et du niveau 3A, vous travaillez avec le pouls. À partir du niveau 3B, vous travaillez avec le ressenti intuitif. La supervision 2. Pour pouvoir vous présenter à la supervision 2, vous devez avoir validé donc le niveau 3B et vous devez avoir pratiqué sur 30 adultes supplémentaires.
La supervision 2 se déroule sur 2 journées, avec une première journée, exactement comme la supervision 1, qui est une journée de théorie en téléformation. La deuxième journée, exactement comme la supervision 1, va être une journée en présentiel, où on va pratiquer cette fois-ci sur un enfant. La supervision 2, vous allez apprendre à faire une séance de PBA avec un enfant et la personne qui accompagne l'enfant. Dès lors que votre supervision 2 a été suivie et que vous avez pratiqué sur 20 enfants supplémentaires, que vous avez fait 3 séances de PBA avec un praticien agréé niveau 5, à ce moment-là, vous pouvez présenter le niveau 4. Le niveau 4 est une étape, dirais-je, ultime pour pouvoir être inscrit dans l'annuaire du docteur Pierre-Noël Delatte et pouvoir s'installer en tant que praticien agréé. Votre niveau 4 validé, vous allez pouvoir vous présenter à la supervision 2+. Là, il va s'agir d'apprendre à faire une séance de PBA avec un bébé et la personne qui accompagne le bébé. En général, c'est souvent la maman qui est présente. Donc, vous voyez que dans notre cursus, on apprend aussi bien à prendre en charge un adulte qu'un enfant, qu'un bébé. Pour pouvoir vous présenter à la supervision 2+, il faut bien évidemment avoir validé le niveau 4, avoir pratiqué entre le niveau 4 et la supervision 2+, sur 50 adultes ou enfants supplémentaires. On va travailler donc sur 2 journées, toujours une première journée qui va être une journée théorique et une deuxième journée qui va être une journée pratique. Il faut savoir que cette supervision 2+, vous prépare à l'examen final du niveau 5. Le niveau 5, il s'agit de la dernière évaluation de votre cursus. Alors, vous avez vu que à la supervision 2+, on vous apprend à travailler avec un bébé. Le niveau 5, c'est une évaluation qui se fait soit sur un adulte, soit sur un bébé, soit sur un enfant. Pour pouvoir vous présenter au niveau 5, vous devez donc avoir fait la supervision 2+, avoir suivi 2 cours d'auditeur libre entre la 2+ et le niveau 5. Vous devez connaître tous les circuits du docteur Delatte par cœur, donc tous les points par cœur des 22 circuits. Vous devez avoir travaillé sur 50 adultes supplémentaires entre la supervision 2+ et le niveau 5. Au total, depuis le début de votre cursus, votre journée de découverte jusqu'au niveau 5, vous devez avoir fait 5 séances de PBA avec un praticien agréé niveau 5. Il vous est demandé, le jour de l'évaluation de votre niveau 5, également de remettre un mémoire. Ce mémoire s'agit d'un petit résumé un petit peu de votre aventure, justement, de votre cursus en PBA. Peut-être des séances qui vous ont touché plus que d'autres, peut-être des thèmes que nous avons abordés en cours, qui sont venus peut-être vous brasser un petit peu, qui vous ont permis d'évacuer vous-même certaines mémoires, etc., etc. Les niveaux 3, 4 et 5 sont des évaluations. Donc, qui dit évaluation dit qu'on peut être validé comme on peut ne pas être validé. Si jamais le niveau 3 n'est pas validé, par exemple, on va vous demander de représenter entre 5 et 10 cas avant de refaire ce niveau 3A. Si le niveau 4 n'est pas validé, il faudra représenter 20 nouveaux cas, 10 adultes et 10 enfants. Si le niveau 5 n'est pas validé, il faudra représenter 20 cas, 10 adultes, 10 enfants. Dès lors que vous êtes inscrit dans le cursus du docteur Pierre-Noël Delatte et que vous avez validé le niveau 3B, il faut savoir que vous avez accès également à d'autres formations que je dispense par Internet et qui sont des formations gratuites. J'espère que grâce à cette vidéo, vous comprenez plus facilement le cursus de l'Institut du docteur Delatte. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@institut-delatte.org. Vous pouvez également consulter notre site internet www.psycho-bio-acupressure.com. Je vous informe que nous disposons d'une chaîne PBA TV que vous pouvez également retrouver sur YouTube avec des informations. Et nous avons également une page Facebook qui est très dynamique. Je vous souhaite de bien réfléchir avant de vous inscrire à notre cursus, de bien savoir ce que vous souhaitez, si vous souhaitez vous former dans un intérêt personnel, si vous souhaitez faire de la PBA votre métier ou votre complément d'activité, de manière à un petit peu planifier les cours que vous souhaitez faire, votre budget, etc. Et en parlant de budget, il faut savoir que notre institut est toujours à l'écoute pour les facilités. N'hésitez pas à en faire part à nos assistantes.